Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo lecture du moment. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vrai que l'été en général j'ai tendance à produire un petit peu moins de vidéos que le reste de l'année parce que forcément comme les autres j'ai envie de profiter un petit peu plus. Mais c'est pas pour autant que j'arrête de lire, loin de là, je pense même que c'est la saison où je lis le plus, allez comprendre. Donc du coup j'ai pas mal de livres, vraiment plein de trucs à vous dire. Je vais commencer avec un livre que j'ai lu il y a super longtemps maintenant. Pas tout frais dans ma mémoire, mais suffisamment pour vous dire à quel point j'ai eu une émotion incroyable en lisant ce livre, un coup de cœur immense, et j'invite vraiment le plus grand nombre à le lire. Si vous avez aimé tous les livres que j'ai pu vous recommander jusqu'à maintenant, je pense que vous n'allez pas être déçus en lisant celui-ci qui est donc Les derniers jours de Rabbit Haze. Donc, mon résumé ne sera jamais à la hauteur de ce livre parce qu'il se passe beaucoup de choses et dit comme ça, même moi quand j'avais lu le résumé, je savais pas si j'allais autant l'aimer que ça. Je me suis dit ça paraît pas réducteur, mais en fait si vous voulez, l'histoire donc, tourne autour donc, de Rabbit. Rabbit qui est donc une jeune femme atteinte d'un cancer en voie terminale. Il ne reste plus que 9 jours à vivre et donc ce roman-là va tourner autour de ces 9 jours restants. Donc quand on y pense, on se dit 9 jours, c'est rien, qu'est-ce qu'on peut raconter en 9 jours, qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans un livre. Moi c'est ça qui me faisait peur et en fait il se passe tellement de choses. Il y a tellement à écrire, tellement à penser, à pleurer, à rire, il est formidable. Donc Rabbit, même si elle est très jeune, elle a quand même sa vie, elle a fait sa vie, elle a profité, elle a une petite fille donc, qui s'appelle Juliette, elle est très entourée de sa famille, surtout donc ses parents, son frère, sa soeur, sa meilleure amie. C'est vraiment une personne qui est très bien entourée et dont le livre va aborder tous les membres de sa famille. Donc on va voir le point de vue de sa sœur, de son frère, de sa fille. Cette partie est absolument bouleversante, autant que vous pouvez l'imaginer, de sa maman qui est très protectrice. Ses parents n'arrivent pas à accepter la situation, ils vont essayer de tout faire jusqu'au dernier jour pour essayer d'inverser le sort, même si Rabbit le sait, les médecins le savent, il n'y a plus rien à faire. Et à travers le livre, on apprend un petit peu tout le passé, toute l'enfance, toute la vie de Rabbit finalement, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu à travers ses hauts, ses bas, et c'est hyper intéressant. Et voilà, de toute façon si j'ai un seul mot pour le décrire, c'est bouleversant et beau à la fois. À la fin, moi j'ai terminé en larmes, mais c'est beau en fait, c'est pas si triste qu'on pourrait l'imaginer, c'est triste bien sûr, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant que ouais, c'est vraiment sûrement un de mes plus gros coups de cœur de tous ces livres. Dans un tout autre registre, beaucoup plus léger, on a le tome 2 de Rune, qui est cette fois-ci immortel. Donc moi je vous avais présenté le tome 1 et donc j'ai reçu le tome 2, j'ai eu la chance d'échanger quelques petits mails avec donc l'auteur Edna Walter, une femme vraiment adorable qui m'a gentiment envoyé son deuxième tome parce qu'elle a vu que j'avais parlé du premier et que j'avais beaucoup aimé, et voilà, j'étais assez touchée par l'attention. Je trouve ça vraiment adorable, c'est assez rare, donc voilà, je trouve ça vraiment adorable de sa part. La couverture est toujours aussi magique par rapport à la première. Moi c'est vrai que la couverture c'est une place assez importante, donc j'aime beaucoup. Et donc si vous avez lu le premier tome, au niveau du deuxième on retrouve donc le personnage principal, donc qui est Ren Cooper, cette lycéenne à qui il arrivait tout un tas de choses dans le premier livre, des choses super naturelles où voilà, elle s'est rendue compte que la vie n'était pas si simple que ça, qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on ne peut pas toujours expliquer. Dans le deuxième tome, on retrouve une reine qui est beaucoup plus mature, qui a accepté finalement ses pouvoirs, qui a accepté beaucoup de choses. Mais c'est pas terminé, elle retrouve donc son voisin Thorin qui avait perdu donc la mémoire dans le premier tome, et donc là elle va absolument tout faire pour lui faire retrouver. Il y a toujours autant de problèmes, notamment avec les Nornes, qui sont donc des divinités nordiques issues de la mythologie grecque. Donc c'est de là où est tout le côté supernaturel de Rune. Et donc Ren va en apprendre beaucoup plus, pas seulement sur ses pouvoirs à elle, mais sur le pouvoir de certains de ses proches. Moi c'est une série que j'aime beaucoup, qui est hyper facile à lire. J'aime beaucoup l'intrigue, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, ça me fait beaucoup penser, le premier tome me faisait beaucoup penser à Shadowhunter. C'est un petit peu le même principe de Rune en fait. Dans le deuxième tome, beaucoup moins étonnamment, mais j'ai adoré notamment d'en savoir plus donc sur
sur des personnages secondaires dont je ne peux pas nommer, mais vous comprendrez si vous le lisez. C'est un livre qui est plein de rebondissements, il se passe toujours quelque chose. Autre livre et autre suite d'une série qui est donc la série, je sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, c'est Rebecca Donovan, l'auteur. Et il y a le premier tome, donc Ma raison de vivre, le deuxième Ma raison d'espérer, et le troisième qui est Ma raison donc de respirer. C'est toujours une couverture assez sobre, mais qui fait tout le charme du livre. Moi, j'avais adoré le premier tome. Je vous ai parlé de tous les tomes, de toute façon, je les ai tous lus. C'est vraiment une belle histoire qui, encore une fois, qui est assez vraie. Surtout le premier. Le premier est assez bouleversant, c'est celui que j'ai préféré. Et dans ce troisième et dernier tome, on retrouve bien entendu Emma, qui n'est plus du tout la même depuis les deux autres tomes, donc surtout le dernier, puisque beaucoup de choses sont passées, elle a eu pas mal de traumatismes, beaucoup de bas, et là dans le troisième on la retrouve complètement dévergondée, elle enchaîne les fêtes, l'alcool, les garçons, elle fait absolument tout ce qui peut lui procurer de l'adrénaline pour oublier en fait. Elle est vraiment dans une spirale un petit peu de destruction, donc forcément vous doutez qu'elle n'est pas bien du tout. On en apprend la raison, on apprend ce qui s'est passé cette dernière année, on apprend un petit peu tout au fur et à mesure du livre. Elle est toujours très entourée donc de sa meilleure amie, et bien entendu Evan va refaire son apparition, et le livre tourne autour des deux, un petit peu de leur relation, de ce qui s'est passé ces derniers temps, et comment et est-ce qu'ils vont surmonter tout ça. Et voilà, il y a beaucoup de questions en fait. Une belle histoire, il y a une belle intrigue, ce sont des livres qui valent vraiment le coup d'être lus, et voilà. Et là on a vraiment le dénouement final enfin. Donc je vous laisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors celui-ci, j'attendais, vous imaginez pas à quel point je l'avais précommandé et tout. J'avais pas passé à côté, autant que vous dire. Et quand j'ai reçu, je pensais pas qu'il serait si gros. Il est énorme. Il fait presque 1000 pages, 986 je crois. C'est le livre... j'ai mis une éternité avant de le lire. Non, pas une éternité, mais j'ai mis beaucoup plus de temps qu'avec un livre classique. Il s'agit donc pareil du dernier tome de la série Chroniques lunaires. Et là, c'est Winter. Donc, je vous laisse admirer la couverture qui est absolument sublime comme tous les livres passés. Moi, attends, je regarde derrière. Ah ouais, celui que j'avais préféré, c'était Scarlet. J'avais trouvé cette couverture magnifique. Ce que j'ai adoré dans cette série, c'est toutes les références aux contes de fées qu'on connaît, tels que Cendrillon, Blanche-Neige. Il y a beaucoup de références de Blanche-Neige dans Winter. Il y a également le chaperon rouge. Enfin, il y en a plein. Je crois qu'il y a Réponse, je sais plus. Il y a plein de références comme ça, donc c'est assez drôle. Mais en même temps c'est très futuriste bien entendu, c'est assez particulier à lire, il faut vraiment lire depuis le premier sinon vous allez être largué. Il y a beaucoup de personnages. Dans ce dernier tome, Cinder est accompagnée donc de ses fidèles alliés, de tous les compagnons qu'elle a pu croiser sur sa longue route par rapport depuis le premier livre. Donc là elle est bien accompagnée, et en gros elle va tout faire pour battre les Vanna, pour conquérir le trône. Et en même temps on découvre le personnage de Winter, qui est la belle-fille en quelque sorte de la reine Levana, mais qui est la bonté incarnée tout simplement, qui est très prise au piège surtout. Et bien entendu, elles vont se croiser avec Cinder. On retrouve tous les personnages, absolument tous. Ils sont incroyables. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée du début à la fin. Le dernier que j'ai à vous présenter, c'est une des nouveautés d'ailleurs. Je l'ai terminé juste hier, donc ça tombe bien. Il s'agit de London. Donc c'est par Anna Todd. Je pense que c'est un nom qui vous est familier, puisqu'Anna Todd a créé la série After. Pareil, que j'ai toute lue, je vous l'avais présenté. Et donc là, elle a sorti le premier tome autour donc, de London. London qui est le meilleur ami de Tessa, donc dans la série After. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que cette fois-ci, le héros, en quelque sorte, le personnage principal, donc incarné par London, il n'a rien à voir avec le stéréotype des mecs qu'on peut retrouver dans ce type de lecture, qui sont pour la plupart des bad boys, qui écorchaient vif, avec un passé assez compliqué, enfin des mecs assez difficiles à gérer. Là c'est tout l'opposé. Là c'est London, c'est un mec d'une gentillesse incarnée, vraiment c'est la bonté incarnée, toujours prêt à aider son prochain, timide, sociable. Et donc là London il se retrouve donc à New York, on retrouve un petit peu Tessa bien entendu puisqu'ils vivent ensemble, et là il va se retrouver tiraillé entre deux filles. Son cœur va être
à la fois attiré vers Dakota, sa petite amie de longue date avec qui il s'est séparé et qui va retrouver, et en même temps il y a Nora qui est la coloc de Dakota, qui fait aussi battre son cœur mais d'une autre façon. Il éprouve des sentiments très différents pour ces deux filles et il va se retrouver très vite dépassé par les événements. Il va pas savoir trop quoi faire, surtout que c'est vraiment un garçon qui est très sensible et à la fois réservé, et voilà, il va être vite dépassé. Il est très attachant, vraiment c'est un héros qui est très attachant dans ce livre-là, que moi j'ai beaucoup aimé découvrir davantage dans ce livre. J'avais déjà adoré dans After, et là je suis contente que Anatole ait fait un livre vraiment autour de lui. Donc à l'intérieur c'est bien entendu un triangle amoureux qui commence, donc je pense le début d'une longue suite à mon avis. Si c'est la même chose qu'After, à mon avis, c'est vraiment que le début. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà, mes lectures du moment, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur à vous du moment et si vous en avez aimé de ceux que j'ai présentés. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!